Bonjour, c'est il Pastore. Bienvenue sur cette série de petites vidéos qui traitent de la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France en 2017. Comment nous en sommes arrivés à cette déclaration de foi? Au XVIe siècle, il existe plusieurs familles au sein du protestantisme et malgré quelques rencontres entre réformateurs, il n'y aura pas d'union. C'est le siècle des occasions manquées. Le XVIIe siècle sera le siècle des orthodoxies, c'est-à-dire où chacun va être un petit peu retranché dans son camp, et puis la guerre de 30 ans ne va pas aider à cela. Le XVIIIe siècle est celui de certaines utopies, notamment avec Leibniz, mais il n'y a pas encore d'union d'Église. Au XIXe siècle, il y a un essai, mais qui est maladroit et qui ne va pas fonctionner. Ce sera celui du roi Frédéric Guillaume III, roi de Prusse, entre luthériens et réformés, mais ce sera pris de manière un peu autoritaire, ça ne fonctionnera pas. Les choses vont avancer au XXe siècle avec l'écuménisme et un texte fondamental qui arrive en 1973 et qui s'appelle la Concorde de Leuenberg, mais nous pourrons trouver ça dans d'autres vidéos. En dessous de cette vidéo, vous trouvez 3 documents que vous pouvez aller chercher sur Internet. Il y a les liens, celui déjà sur le site de notre Église protestante unie de France, celui qui nous mène vers la déclaration de foi de 2017. Vous trouverez un petit livret à télécharger de 4 pages. Et puis la Concorde de Leuenberg, vous tomberez sur la page où il y a toutes les langues où vous pouvez télécharger. 20e siècle donc, pour ce qui est de la France, la quasi-totalité des églises réformées de France s'unissent en 1938. Cela donne l'Église réformée de France avec une déclaration de foi. Un texte court qui essaye aussi d'aménager les diverses sensibilités qui jusque-là étaient particulièrement divisées, notamment au XIXe siècle. 20e siècle, Église évangélique luthérienne de France, Montbéliard, Paris. Les dialogues avancent entre luthériens et réformés. Grâce à la Concorde de Leuenberg de 1973, nous arrivons donc en 2012 avec la création officielle de cette union d'églises qui s'appelle EPUDF, Église protestante unie de France. Union entre l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France, Montbéliard, Paris. Dans d'autres pays, donc il y a eu déjà bien avant nous, d'autres unions d'églises, comme en Belgique, Église protestante unie de Belgique, et ailleurs, bien évidemment. Étant donné qu'une nouvelle église est, entre guillemets, née en 2012, il fallait faire une nouvelle déclaration de foi. Nous ne pouvions plus garder la déclaration de foi de 1938 de l'Église réformée de France, puisque désormais nous sommes une union d'églises. Et c'est bien pour cela que dans le nom, un nom est toujours imparfait, dans le nom de notre Église, il y a le mot uni, Église protestante unie de France, pour bien signifier un mouvement historique, le mouvement œcuménique au sein du protestantisme entre luthériens et réformés. Mais c'est aussi une espérance que peut-être nous puissions être unis aussi avec d'autres tendances du monde protestant et du monde évangélique. Donc l'Église protestante unie de France, née en 2012 officiellement, s'est dotée d'une déclaration de foi après tout un travail au niveau de chaque paroisse, puis des synodes régionaux, 10 puis 9 synodes régionaux, dont un qui s'est uni justement, un synode régional Est-Montbéliard entre luthériens et réformés. Cela fait 9 synodes régionaux, c'est-à-dire des assemblées où se décident les choses régionalement. Et ensuite le synode national, c'est lui qui est l'autorité suprême. Ce sont des personnes qui sont élues pour 3 ans, mandatées pour 3 ans dans chaque région, dans les 9 régions, pour prendre les décisions nationales. Parmi ces personnes, il y a des pasteurs et une majorité qui ne sont pas pasteurs. C'est ainsi que se prennent les décisions nationales dans les églises protestantes. 2017, donc après tout ce travail d'abord local, car il y a 2 lieux de décision, le conseil presbytéral, c'est-à-dire la paroisse, le local, et le synode national que je viens d'évoquer. Ce sont les 2 lieux de décision dans l'Église protestante unie de France. Donc après un travail
sur des propositions de déclaration de foi, des amendements, etc., comme au Parlement. En 2017, le Synode national, donc au mois de mai 2017, a voté la déclaration de foi que nous allons regarder ensemble. Merci pour le visionnage de cette petite introduction et je vous donne donc rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos.